Après cette reprise haussière fulgurante sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, eh bien évidemment, on se pose tous et toutes la question de est-ce que ce rebond est fiable? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va nous permettre d'aller rechercher les 25 000, 30 000 dollars? Ou est-ce que nous avons des signes de faiblesse et nous risquons de nous retourner? Ce qui nous offrirait évidemment par la même occasion des opportunités pour rentrer à nouveau sur le marché crypto. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes dans le train, eh bien vous allez avoir besoin des informations que je vais vous partager. Et si vous n'êtes pas encore dans le train et que vous avez ici cette envie de vouloir investir, eh bien là pareil, je vais vous partager un maximum d'informations afin de faire en sorte de pouvoir vous aiguiller sur qu'est-ce que ce mouvement actuel sur le Bitcoin, est-ce qu'il est fiable et surtout est-ce qu'il peut nous présenter certaines opportunités. Donc on va aller voir ça ensemble, on va analyser le Bitcoin, les graphiques, on va aller voir aussi les liquidations. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 15 janvier 2023 et il est actuellement 10h40 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors aujourd'hui je vous fais une petite émission spéciale, il est assez rare que ces derniers temps je vous fasse des émissions le week-end, mais étant donné que j'ai un petit peu de temps devant moi, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo spéciale. Eh bien premièrement pour vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin, qu'est-ce qui nous a permis de connaître cette ascension haussière, mais aussi et surtout de l'autre côté, eh bien je vais faire en sorte de pouvoir vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Donc après cette ascension haussière, après cet énorme mouvement, eh bien quel scénario pourrait se mettre en place et surtout eh bien comment est-ce que vous allez pouvoir essayer d'en tirer un maximum profit. Alors que ça soit pour les personnes qui êtes déjà dans le train et qui veulent savoir s'il vaut mieux prendre des profits et attendre une nouvelle correction, ou aussi pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, qui ont l'impression de rater la majeure partie du mouvement et qui sont ici, j'ai envie de dire un petit peu dans leur coin à se demander s'il faut acheter, s'il ne faut pas encore acheter, etc. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un gros like et un gros commentaire. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous aimeriez voir dans les futures émissions afin que je puisse évidemment avoir un petit peu de contenu à pouvoir vous présenter. On est ici sur le Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans le neutre 52. On en a parlé dans l'émission précédente, quand on passe de pratiquement l'extrême peur à la neutralité, c'est qu'il y a déjà eu un très fort mouvement. Le fait de rester dans la neutralité, pour l'instant ça montre qu'on est toujours sur du 50-50. 50% des investisseurs pensent que ce rebond est fiable et donc ils investissent en longue, et à l'inverse 50% des investisseurs pensent que ce mouvement n'est pas fiable et donc ils n'ont soit pas investi, soit au contraire ils sont encore en train de shorter le marché. Donc c'est plutôt un bon signal malgré tout. On a eu un très fort rebond, on est toujours dans la neutralité, on n'est pas encore repassé dans la joie ou dans l'extrême joie, mais il faut quand même rester prudent puisque le fait de rester dans la neutralité, ça va nous montrer du coup que le marché va chercher à tester la demande et à voir dans quelle direction les investisseurs pensent que le marché va partir. Donc il faut qu'on reste bien prudent. Pour l'instant, tout n'est pas joué, ce n'est pas le moment de FOMO et vous allez voir avec moi qu'il y a certaines zones qu'il va falloir qu'on surveille. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors, comme vous l'avez vu et comme on l'a vu ensemble dans l'émission précédente, juste avant ici, ce gros rallye haussier qu'on a connu, on avait vu ensemble ici l'éventualité de mettre en place ici un double bottom, chose qui a été faite. Donc on a bien ici un bottom qui est plus bas que le deuxième, donc on a un W qui s'est validé avec la cassure de la ligne de coût qui se retrouvait ici aux 18 399 dollars. Donc c'est un très bon signal pour l'instant. On a une figure de retournement haussière qui s'est mise en place en 4 heures. Je vous rappelle que le 4 heures, ça nous désigne le court terme et à la limite le moyen terme. Donc on a une reprise haussière, une reprise de la dynamique et ça c'est un très bon signal. Donc toutes les personnes qui vont essayer de shorter le marché avec une structure comme celle-ci sont de toute façon à contre-tendance et ce n'est pas une bonne chose. Vous le savez, lorsqu'on est de nouveau dans une dynamique haussière, on cherche donc du coup à se mettre dans le sens de la tendance. Donc pour l'instant, la tendance se veut haussière. Après, il est vrai que nous avons connu ici une ascension haussière sous forme parabolique. On peut encore continuer à pousser légèrement, mais attention tout de même, on a utilisé beaucoup
beaucoup de force et on est déjà revenu casser un certain nombre de résistances, notamment la zone des 20 000 $, puisque à l'heure à laquelle je tourne cette émission, nous sommes au 20 631. On a mis en place une petite mèche de liquidation jusqu'au 21 556 $, qui est passé juste ici. On est juste revenu tester tout simplement le précédent top, donc on est venu simplement valider l'objectif dans un premier temps de ce double bottom. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, étant donné que le fait d'être venu toucher l'objectif du W, eh bien pourrait nous emmener à un retracement. Un retracement, ça ne veut pas dire qu'on va partir bien plus bas et qu'on va aller chercher maintenant les 15 000, les 12 000, les 10 000 $. Non, un retracement, c'est simplement ici, on a connu un mouvement haussier et donc évidemment quand le mouvement haussier a été trop important et que du coup les acheteurs ont dépensé trop de force pour pouvoir casser un certain nombre de zones de résistance, eh bien on a la nécessité de revenir souffler. Le prix a toujours la nécessité de partir à la hausse, revenir à un prix d'équilibre, tester la demande. Et si sur l'équilibre, on a réussi à tester la demande et que la demande est acheteuse, alors on peut continuer ici à engager de nouveau un mouvement haussier. Mais si on revient tester la zone de neutralité, si on revient à un prix qui est plutôt neutre et que la demande est plutôt vendeuse, donc qu'on casse la zone, là à ce moment-là, on est de nouveau dans une dynamique baissière et donc on se remet à nouveau dans le sens, j'ai envie de dire, de la tendance qui serait ici à ce niveau-là plutôt baissier. Voilà pour ce qu'il se passe. Donc on est dans ce W. Comme rappel, on est venu toucher l'objectif du W, l'objectif haussier. Donc si on venait retracer, eh bien quelle zone est-ce qu'on pourrait retester? La première zone qu'on pourrait retester, évidente, c'est les 20 000 $. Les 20 000 $, c'est une zone psychologique qui est très importante, à la fois pour les acheteurs, à la fois pour les vendeurs. Donc évidemment, si le prix ici venait légèrement à corriger et qu'on revient tester les 20 000, on aura ici un retest de la demande qui sera assez majeur et qu'il va vraiment falloir surveiller, puisque tenir les 20 000 $ montre du coup que les acheteurs ont bien la zone des 20 000 $ en tant que support et donc qu'ils la défendent corps et âme. Et à l'inverse, si on revient simplement faire un premier rebond dessus et que par la suite on casse à la baisse les 20 000, alors attention ici, ce sera plutôt critique. Ça nous montrera que les acheteurs ici ont perdu la zone des 20 000 $ et donc qu'ils ont perdu cette zone psychologique. Et évidemment, les whales vont jouer avec cette zone des 20 000 $ puisque c'est une zone psychologique et donc elles vont faire en sorte de dire ok, ils savent que les 20 000 $ c'est une zone, si on la perd, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont se dire ok, on va repartir plus bas et donc qui vont sortir de position. Donc potentiellement qu'ils vont chercher cette zone ici afin de pouvoir créer de la peur. Donc si on casse les 20 000 $, c'est pas encore sûr que nous sommes ici à nouveau dans une dynamique baissière et qu'on reparte bien plus bas. On peut utiliser cette zone juste pour faire peur et donc ça ferait un scénario comme celui-ci, on revient les tester, on trouve rebond, on fait un petit top plus bas que le précédent, donc on est dans une disposition ici de M. Tout le monde dit ok, on a un M top, correction, on va partir bien plus bas, on corrige, on revient tester cette zone de support clé qui était anciennement une résistance qu'on avait cassée ici entre les 18 727 et les 18 303 $. Donc c'est ici en plus de ça la ligne de coût du W. On pourrait revenir la tester en tant que support et là, cette zone-là sera critique. Si on réintègre cette zone, c'est un très mauvais signal. Et là, il y a de fortes probabilités du coup que le Bitcoin aille de nouveau simplement liquider toutes les positions longues qui ont pu s'exécuter entre, on va dire, les 17 500 et les 16 000 $. Donc là, ce sera vraiment un mauvais signal et il faudra vraiment rester prudent. Par contre, à l'inverse, si on revient juste tester cette zone en tant que support et qu'on arrive à la tenir et que par la suite on trouve rebond, eh bien là, il faudra qu'on s'assure qu'on arrive simplement à trouver un rebond qui nous permet de revenir plus haut que le précédent top, ici entre les 21 500 et les 21 000 $. Donc si on fait ça, eh bien on conserve une dynamique haussière. On reste ici tout simplement avec des bottoms ici qui sont de plus en plus hauts, puisque là on aurait fait un bottom plus haut que le précédent, et des tops de plus en plus hauts. Donc on reste ici dans une dynamique haussière selon la théorie de dos. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et intéressant surtout à suivre. Donc voilà ce qu'il pourrait se passer. On va sans doute jouer un petit peu de l'effet de la zone des 20 000 $, puisque les whales vont se dire ok, les investisseurs attendent que cette zone des 20 000 tienne pour les acheteurs, et si on la casse, eh bien ils vont pouvoir ici commencer à vendre en catastrophe. Et c'est un petit peu ce évidemment que les whales vont essayer d'utiliser afin de pouvoir jouer, afin de pouvoir aussi créer un maximum de peur. On est de retour dans la neutralité, donc ce simple petit mouvement, cassure des 20 000 ici, retour aux 18 000 pour retester cette zone de support, ça pourrait nous remettre à nouveau dans la peur et donc ça pourrait permettre aux whales ici de récupérer les liquidités de toutes les personnes qui ont vendu, que ce soit les personnes qui se sont mis à shorter, mais aussi récupérer les liquidités simplement des investisseurs frileux qui sont sortis de position. Et donc là, ça permettra de pouvoir permettre de pousser une fois de plus avec des liquidités un petit peu plus haut pour aller cette fois-ci encore une fois chercher à liquider un maximum de shorts.
Maintenant, comme vous le savez aussi, le rebond que nous avons connu ici nous a permis pour l'instant de casser une seule zone de liquidité. C'était ici, on était donc du coup dans cette zone de consolidation et la seule zone techniquement que nous avons cassée, donc les sommets dans lesquels les shorts ont pu cacher directement leur liquidité, c'était simplement ici les 18 436 $. Simplement ici cette zone. Donc pour l'instant, on a cassé une seule zone de liquidité importante pour les shorts. On est revenu seulement tester le top précédent, mais ici, là, on avait simplement un énorme creux. Il y a eu en fait un mouvement baissier qui s'est fait très rapidement. Donc pas forcément beaucoup de liquidité ici à essayer de revenir chercher dans cette zone. C'est pour cette raison que potentiellement, et vous allez le voir avec moi en daily, nous avons encore des zones de liquidation short à aller chercher. Donc ici au 21 673, on aurait ici les 22 683 $. Ensuite, on a un autre top qui était au 24 568 et enfin les fameux 25 500 $ que vous voyez simplement ici, c'était un top. Ici, nous avions un top aussi avec des mèches et ici aussi. Donc, ce sont simplement des zones dans lesquelles les shorts peuvent poser leur stop loss et donc simplement cacher des liquidités. Donc, pour les whales, c'est du pain béni. Ça leur permet de récupérer des liquidités et avec ces liquidités, de pouvoir continuer le mouvement haussier, le tout sans elles-mêmes dépenser de propres liquidités. Donc, gardez bien tout ça en tête. On a ici pas mal de signaux. Donc, pour simplement vous résumer, pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, alors attendez un retracement. De toute façon, il y aura à un moment donné un certain retracement qui vous permettra de retester, de retrouver simplement du Bitcoin peut-être aux 20 000 $, peut-être même en dessous si jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient tester la ligne de coup. Donc pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, attendez. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est d'attendre, de rester patient. Vous avez raté un premier mouvement. Qui dit un premier mouvement haussier assez important dit que de toute façon, il risque d'y avoir un retracement et donc un retest de certaines zones de support. On a les 20 000, on a les 18 500, on a quand même quelques zones de support qu'on pourrait revenir chercher. Et après, une fois qu'on aura retesté ces zones, là, à ce moment-là, si on y voit évidemment une demande qui est acheteuse, alors vous pourrez essayer de trouver des bonnes positions. À l'inverse, pour les personnes qui êtes déjà dans le train, est-ce que c'est le moment ici de vendre? Eh bien, non. Je ne pense pas pour ma part et de mon côté, je ne me mets pas à vendre puisque on l'a vu ensemble, pour les personnes qui ont suivi les émissions précédentes, nous avons accumulé de belles positions sur les alts ainsi que sur le Bitcoin dans toute cette consolidation entre, on va dire, les 16 000 et les 17 000 $. Donc de cette manière, on a eu de très très belles positions. Maintenant, si on venait à avoir un retracement, on ne reviendrait pas forcément chercher nos points d'entrée, ce qui est là un bon signal. Donc on pourrait attendre ce fameux retracement afin de pouvoir simplement nous assurer que la dynamique conserve ici une dynamique haussière et donc qu'on continue ici tout simplement de repartir à la hausse. Donc pour les personnes qui êtes dans le train, je pense qu'il vaut mieux conserver pour l'instant sa position. Nous n'avons pas de signaux de retournement baissier. On est toujours dans une dynamique qui est haussière avec des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus haut. Donc pour l'instant, on est simplement ici dans les bonnes conditions. On a une position qui est en cours, qui est gagnante. On reste dans une dynamique haussière. Donc évidemment, pour les personnes qui ont investi dans des projets dans lesquels ils croient et surtout dans lesquels ils ont réalisé une analyse fondamentale, eh bien dans ce cas-là, conservez votre position puisque nous avons acheté dans un prix qui était à un équilibre baissier, donc dans un déséquilibre baissier. Et à ce moment-là, eh bien quand on assiste à un rebond, on revient à un certain prix d'équilibre qui généralement est au-dessus de notre prix d'entrée. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il se passe tout simplement en 4 heures. On va aller voir maintenant sur les liquidations. Dans l'émission précédente, on avait vu ensemble des liquidations. On était sur 100, 120 millions, 150 millions de dollars de positions short qui avaient été liquidées. Regardez là maintenant, on est vraiment sur une toute autre histoire. On est venu liquider 457 millions de dollars de positions short en une seule journée, en même seulement 12 heures. Et juste 12 heures précédentes, on était sur 144 millions. Donc là, ici, on va dire qu'en 48 à 72 heures, on est venu liquider entre 600 et 900 millions de dollars de positions short. Donc c'est déjà un bon signal. Ce mouvement-ci, plutôt que je vais vous montrer sur le Scalpex Index, ce mouvement-ci là nous a bien pour l'instant permis d'aller liquider des shorts. Et ça montre à quel point il y avait une pression vendeuse très importante sur le Bitcoin et sur le marché crypto qu'il fallait lever et que les whales ont tout intérêt à lever. Et comme vous le voyez, pour l'instant, elles sont en train de lever ces shorts. Donc on surveille bien tout ça. Le premier objectif de liquidité short a été cherché entre 600 et 900 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Donc c'est pour cette raison aussi que je vous dis que nous ne sommes pas à l'abri d'un premier retracement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un retracement ne veut pas dire qu'on repart directement à la cave aux 15 000 ou aux 12 000. Non, mais un premier retracement, c'est ici, on est venu chercher des shorts, donc on retrace. Et qu'est-ce que ça permet tout simplement de retracer? Si ici on retrace et qu'on casse les 20 000, eh bien beaucoup potentiellement d'investisseurs vont se mettre à vendre leur position, donc à sortir de leur position, et aussi il y aura des traders qui vont se mettre à
shorter le marché. Et donc s'il y a encore des traders qui shortent ce mouvement, eh bien ça va permettre aux whales quoi? Eh bien ça va leur permettre de se dire ok, du coup on a de nouveau des liquidités short à revenir chercher. Donc si on trouve rebond et qu'on vient bien casser le précédent top, eh bien on va avoir des shorts dans toute cette zone ici là qui vont être bloqués. Si nous on se retrouve ici et que les shorters se sont mis à shorter ici, eh bien ils seront bloqués, ils seront perdants et soit ils vont devoir vendre en catastrophe, ce qui va donner des liquidités aux whales, soit ils vont devoir garder leur position, j'ai envie de dire le plus longtemps possible, mais si les whales veulent, elles peuvent pousser plus haut afin d'aller chercher les stop loss de ces shorts. Donc ça va permettre de piéger des shorts. Donc si on vient avoir un retracement, ça peut totalement permettre de juste reprendre de nouveau de court tous les investisseurs qui vont changer leur mindset, qui vont se dire ok, on n'est plus en tendance haussière, on est en tendance baissière, ils vont se mettre à shorter et là les whales vont récupérer ces liquidités et elles vont les utiliser afin de pouvoir continuer ce mouvement haussier. Donc les liquidations, pour l'instant, il nous envoie un bon signal. On est bien dans une reprise haussière. On a bien mis en place un short squeeze. Donc oui, pour l'instant, premier objectif atteint. Première zone de liquidité short atteinte. On peut retracer légèrement pour remettre à nouveau ici une certaine pression vendeuse dans le train afin par la suite de continuer le pousser, continuer le mouvement et ici aller récupérer un maximum de liquidité. Maintenant, on va voir sur le Bitcoin ici en daily. Alors le Bitcoin en daily, vous allez voir ici, il est vrai que, parce que vu que ça fait longtemps que nous n'avons pas vu le Bitcoin repartir à la hausse, on a l'impression ici qu'on est sur quelque chose qui est très parabolique. Il y a même beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas vu ça depuis très longtemps, qui doivent avoir la tête qui tourne, qui doivent même commencer à avoir des vertiges. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on a connu ici ce mouvement très parabolique haussier, est-ce que nous sommes obligatoirement ici dans la nécessité de nous essouffler? Pas forcément, regardez les amis, si on prend un tout petit peu de recul, on avait de toute façon ici un volume qui était totalement décroissant, d'accord? Donc que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, sur toute la correction, plus on descendait, moins il y avait d'intérêt sur le Bitcoin, on a eu un volume qui était décroissant, donc de moins en moins d'échanges. Maintenant, que se passe-t-il? Eh bien comme on voit, la dynamique a changé depuis ici cette structure en double bottom, puisque la deuxième jambe haussière, donc celle-ci tout simplement, est appuyée par du volume acheteur. Regardez ici le volume acheteur qui est présent. Et donc là, ça nous montre quoi? Ça nous montre que oui, les acheteurs sont bel et bien présents sur ce mouvement haussier. Et donc que pour l'instant, on n'est pas dans de l'essoufflement. Quand on verra ici la hausse du volume et ensuite une baisse du volume, là, on pourra se dire, ok, les acheteurs n'ont plus beaucoup de force. Donc oui, potentiellement qu'on peut avoir un retour, un retracement et revenir tout de suite chercher une certaine zone de support. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors vous allez voir avec moi maintenant que de toute façon, dans les fameux indicateurs de momentum que j'utilise quotidiennement, il est vrai que nous sommes en zone de surachat total. Là, on est revenu chercher quasiment les 90 de RSI. Donc oui, on est en grosse zone de surachat. Donc on pourrait trouver une consolidation. Ça, c'est la première chose qui est possible afin de voir ici simplement cet indicateur de momentum récupérer du souffle, repermettre ici aux acheteurs de reprendre de la force afin de renvoyer un certain mouvement. Ça, c'est la première chose qui est possible. Et la deuxième chose qui est possible dans un indicateur de momentum pour pouvoir lui permettre de récupérer de la force, eh bien, c'est tout simplement, oui, une certaine petite correction, tout simplement pour revenir tester une zone de support, permettre aux acheteurs ici de récupérer de la force et seulement par la suite renvoyer un certain mouvement. Donc les deux possibilités sont là, soit on retrace, soit on consolide. Si on se met à consolider ici, il y a peut-être beaucoup d'investisseurs qui vont se mettre à essayer d'ouvrir des liquidités, donc que ce soit aller en termes de longue, donc s'ils ouvrent des positions longues, ça va permettre ici d'avoir dans ce range beaucoup de liquidités longues et à l'inverse, s'ils pensent plutôt que ça va partir plus bas, alors ils vont se mettre à shorter et donc ça va encore créer des liquidités. Et donc si on se met à consolider, ça peut totalement permettre aux whales de créer des liquidités dans ce range et de voir est-ce que la demande est acheteuse ou vendeuse. S'il y a plus de vendeurs, donc s'il y a plus de personnes qui pensent qu'on va partir plus bas, alors à ce moment-là, boum, on continue le mouvement haussier et on fait en sorte de piéger tous ces vendeurs. Et à l'inverse, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, plus de personnes qui pensent que ça va partir plus haut, alors on peut casser à la baisse, faire en sorte ici de venir faire capituler tous ces investisseurs qui s'étaient mis en longue et seulement par la suite récupérer leur liquidité pour repartir. Les deux scénarios sont possibles, donc vraiment gardez-les en tête, les deux sont tout à fait possibles. Maintenant, si on regarde tout simplement par rapport au prix et par rapport au chandelier japonais, pour l'instant les amis, si vous regardez bien, on n'a pas concrètement de signe d'essoufflement. On a eu une petite mèche, il est vrai, qui ici a été revendue, mais on n'est pas encore ici sur une pression vendeuse qui est complètement dingue. On a été rejeté des 21 394 pour revenir chercher les 20 986, quasiment 21 000. Donc on a repoussé ici seulement $400. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme.
Donc ça ne nous montre pas pour l'instant encore de signe d'essoufflement acheteur. Et si vous regardez dans le volume, on est toujours sur un volume qui est croissant. On n'est pas encore sur un volume décroissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ce mouvement peut continuer de pousser petit à petit, légèrement. Et là, peut-être que sur cette petite poussette supplémentaire, on y verra un volume qui commence à descendre. Et là, à ce moment-là, ça nous dira ok, les acheteurs perdent du souffle, donc on va soit consolider, soit retracer comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de permettre ici aux acheteurs de récupérer de la force et donc pour l'instant, et donc par la suite plutôt, de continuer cette fameuse tendance haussière. Maintenant, on va aller tranquillement sur le MACD. Le MACD nous confirme une belle reprise de la dynamique haussière et donc du momentum pour les acheteurs puisqu'on est sur un double bottom avec un retest de la zone de neutralité. La zone de neutralité a bien été défendue et donc on a bien ici le W qui s'est validé. Donc un W dans le momentum avec un retest de la zone de neutralité, ça montre que le momentum est à nouveau acheteur. Donc comme vous le voyez, on est à nouveau au-dessus des précédentes zones ici de momentum et notamment ici le niveau des 21 451 en termes de momentum, on est bien plus bas. Aujourd'hui, on est bien plus haut que le momentum que nous avions lorsqu'on était ici sur ce top des 21 500. Donc ça montre quoi? Ça montre tout simplement qu'on est actuellement en train de mettre en place une divergence haussière avec ce top. Qui dit une divergence haussière dit du coup qu'on peut continuer de pousser afin de valider cette divergence haussière et donc d'aller récupérer les liquidités précédentes. Donc on surveille bien tout ça. Le MACD nous montre que la dynamique est bien pour les acheteurs et qu'en plus de ça, on pourrait potentiellement continuer légèrement de pousser. Et comme vous le voyez, on a toujours des liquidités à aller chercher. Tout ce qui est au-dessus des 21 600, on a des liquidités à aller chercher. On a aussi ici au-dessus des 22 826 $ que vous voyez juste sur ce top ici. Ensuite, on a un top ici qui est aux 24 447 et ensuite on a les 25 179. Donc au vu du mouvement actuel et étant donné qu'il y avait beaucoup de pessimisme sur le marché, qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui ne sont pas rentrés dans ce train-là et qui sont actuellement en train d'hésiter et se dire bon ça va partir plus bas, on pourrait tout simplement faire en sorte de continuer de pousser, revenir chercher ces liquidités entre les 23 000 et les 25 200 $. Il est vrai que beaucoup se disent mais c'est impossible qu'on fasse ça. Bah si, c'est possible, on a eu correction pendant très longtemps, donc ça veut dire que les vendeurs se sont extrêmement essoufflés, qu'ils n'avaient plus de force et que les acheteurs eux avaient totalement récupéré. Donc on peut pousser ici et chercher 25 000 $. Ça permet d'aller liquider tous les shorts qui se sont accumulés et une fois qu'on a liquidé tous ces shorts là, donc ça peut faire ça, tac, ici du coup on continue de pousser. Je vous dis pas forcément qu'on poussera en ligne droite, il se peut que évidemment on fasse quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais une fois qu'on aura récupéré ces liquidités, là à ce moment-là, les acheteurs seront tout à fait essoufflés et là à ce moment-là on pourra tranquillement revenir tester des zones de support clés, donc retracer ou alors tout simplement se mettre ici dans une belle consolidation, récupérer de la force, consolider pendant un certain temps dans ces zones 24 000, 25 000 $ et donc faire en sorte de prendre à contre-pied un maximum d'investisseurs. Donc pour vous dire tout simplement, par rapport à l'analyse d'aujourd'hui, on a tout simplement de la force acheteuse et aucun problème pour l'instant. On a cassé aussi le ruban de moyenne mobile, il est actuellement en train d'assister à un twist. Ça veut dire que le MA89 va passer en dessous du ruban et ça nous montre qu'à long terme cette fois-ci, la dynamique haussière sera à nouveau présente. Donc dès lors que le ruban de moyenne mobile ici aura twisté et que la moyenne mobile que vous voyez en violet, qui est le MA89, passe en dessous du ruban, on aura fait le twist et là la dynamique haussière sera de nouveau rétablie à long terme. Donc pour l'instant, tout est bon, j'ai envie de dire. Si on regarde sur le ratio long short, on a mis en place un W, on a bien validé ce W, donc on est dans la zone de surachat. Et qui dit un W dit du coup qu'on peut continuer de pousser légèrement au-dessus de la zone de surachat. Un W juste en dessous avec la ligne de coup en tant que zone de surachat, ça peut nous permettre d'avoir un mouvement qu'on appelle excessivement haussier. Mouvement excessivement haussier, eh bien c'est exactement ça, ça nous permettrait de revenir entre les 23 et les 25 000. Entre les 23 000 et les 25 000, on risque ici d'avoir une première zone qui pourrait nous faire barrage sur le Bitcoin. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a toujours cette possibilité, soit on le revient tout de suite retester et par la suite on part et donc là ça pourrait être vraiment un rebond encore plus important et vraiment essayer d'aller chercher entre 25 et 30 000, soit on essaye tout de suite de pousser et par la suite seulement une fois qu'on arrive dans ces zones, là on verra un retracement. Donc restez bien prudent, vous avez en tête ici le scénario global qu'il pourrait se passer, faites en sorte de bien l'appliquer vous-même à votre stratégie et si vous êtes dans le train et qu'on revient chercher entre les 25 000 et les 26 000 $, ici il est vrai qu'on pourrait commencer à prendre
prendre quelques profits. Prendre quelques profits, ça ne veut pas dire tout sortir, mais ça veut dire, voilà, on arrive ici, on se paye, on prend un petit peu quelques profits. Comme ça, si on assiste à un retracement derrière, eh bien, on pourra réacheter le retracement tout simplement et faire en sorte du coup, eh bien, d'avoir ici des profits qui nous ont payés à nouveau pour pouvoir se mettre en place sur du DCA. Maintenant que je vous ai montré tout ça, sur le Bitcoin, comme vous l'avez vu, on peut encore pousser sans aucun problème. Eh bien, je vais simplement vous montrer la Bitcoin dominance et je vais m'arrêter là-dessus. On l'a vu ensemble là pareil dans l'émission précédente. Regardez, c'est vraiment parfait en ce moment. Tout se passe exactement comme on le voit. On est exactement sur ce W de reprise sur la Bitcoin dominance. W de reprise sur la Bitcoin dominance, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin va réaliser des meilleures performances que les altcoins. Donc attention aux altcoins. Même si le Bitcoin pousse à la hausse, eh bien avec des petits retracements, il peut faire en sorte que les altcoins, eux, ne soient pas du coup extrêmement positifs, qui ne réalisent pas de grosses performances. Donc au vu de la Bitcoin dominance actuelle, on voit que les cycles se remettent dans les cycles qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire dans un premier temps, le Bitcoin se relance, c'est lui qui fait en sorte de pousser le marché. Ensuite, on revient sur Ethereum, ensuite on est sur les big capitalisations, les moyennes capitalisations ainsi que les faibles capitalisations. Donc ici, le Bitcoin dans ce W est dans quelque chose qui est extrêmement positif. Maintenant, évidemment, comme je vous l'ai dit, à vous d'avoir une stratégie intelligente. Si la Bitcoin dominance repart à la hausse, comme elle est en train de le faire avec ce W, alors à ce moment-là, il vaut mieux s'exposer ou alors exposer une plus grosse partie de son capital sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins puisqu'il y aura de meilleures performances à pouvoir réaliser. Je vais simplement nous mettre le retracement de Fibonacci. On a les 0,382 qui ont été cassés, les 42,59%, donc c'est génial. Donc on a maintenant de belles probabilités de revenir chercher en Bitcoin dominance entre les 44,83% et les 46,49% qui représentent tout simplement ici la zone de rechargement vendeuse. Donc si le Bitcoin ici pousse, continue son W, on peut revenir dans cette zone et là ça pourrait être assez, j'ai envie de dire, critique dans un premier temps pour les altcoins. Par contre, ce sera extrêmement positif pour le Bitcoin qui lui va bénéficier d'un maximum de liquidité. Donc ça on l'a vu ensemble, là maintenant le W est validé. On a cassé la ligne de coup, on a clôturé daily au-dessus de la ligne de coup et au-dessus des 0,38. Donc la Bitcoin dominance repart avec le volume qu'on voit de plus en plus fort et un W ici qui nous avait bien permis déjà de souffler et donc on a bien ici la possibilité de continuer de pousser. Donc attention sur l'ouverture de la semaine prochaine, là on est dimanche, donc demain lundi, il risque potentiellement d'avoir un Bitcoin qui va être bien plus fort que les altcoins. Donc restez prudents sur les altcoins et faites en sorte, si vous voulez vous exposer, d'essayer d'être plus exposé au Bitcoin si c'est lui qui vous offre le maximum de performance. Donc restez prudents, très beau W qui se met en place sur la Bitcoin dominance, ça nous montre là aussi, ça nous valide potentiellement une reprise du Bitcoin et une reprise du marché crypto, puisque le Bitcoin, s'il vient repartir à la hausse, ça va être pour relancer le marché crypto dans sa globalité. Donc faites en sorte de bien garder toutes ces indications en tête. C'est aujourd'hui dimanche, vous avez la possibilité de planifier, de mettre en place un plan d'action d'investissement, de mettre en place des zones dans lesquelles vous allez prendre des profits, des zones aussi qui vont invalider votre scénario, mais faites-le, c'est très important. On peut faire pas mal d'argent, vous le voyez sans doute en ce moment. Certaines personnes se sont réveillées en 2 ou 3 jours avec un portefeuille qui a pris plus 5 000, plus 6 000, plus 10 000, même peut-être plus 20 000, mais ils n'ont pas forcément de plan d'action. Donc si vous avez pris de l'argent, c'est une bonne chose. Maintenant, faites en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement pour que vos émotions ne puissent pas prendre le dessus. Voilà les amis, vraiment c'est très important. Toutes les indications que je vous ai partagées aujourd'hui, vous comprenez un petit peu mieux le concept maintenant. Le Bitcoin repart à la hausse, la Bitcoin dominance repart elle aussi. Donc il y a beaucoup de liquidités qui sont déversées sur le Bitcoin. Faites en sorte d'être prudent, mais surtout aussi profitez de ce qu'il se passe. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas vu ça. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait un maximum plaisir. Il est vrai que prendre du temps sur un dimanche pour vous faire une émission, c'est pas tous les jours, mais là je sens et je le vois dans le groupe Telegram, sur Twitter, je le vois bref partout, tout le monde en parle, personne n'est forcément ici dans une décision totale, on n'est pas sûr que ça parte à la hausse, on n'est pas sûr que ça parte à la baisse, la majorité des investisseurs qui sont dans le train n'ont pas de scénario. La majorité des autres investisseurs qui ne sont pas dans le train sont persuadés que ça va partir à la baisse. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc je voulais vous faire cette émission pour vous remettre en avant un petit peu et pour vous aiguiller plus sur ce qu'il se passe et sur ce qu'il pourrait se passer. Donc vous avez tous les scénarios en tête. Maintenant, si du coup il vient y avoir une petite correction, vous savez qu'on peut retracer. Et donc potentiellement que vous allez avoir un point d'entrée si vous n'êtes pas dans le train. Pour ceux qui êtes déjà dans le train, vous savez qu'il y a aussi la possibilité de continuer de pousser. Donc potentiellement de réaliser des profits encore plus importants. Bref, vous avez tout le scénario en tête,
Faites en sorte, s'il vous plaît les amis, de le garder de côté pour vous, d'avoir un plan d'action d'investissement par rapport à ce qu'il pourrait se passer, parce qu'il y a de belles choses qui se passent, il y a de belles possibilités aussi de gains à pouvoir réaliser évidemment, mais pour ce faire, il faut un plan d'action et surtout, il faut faire en sorte d'être préparé à tout ce qu'il se passe. Donc voilà les amis, en tout cas, conclusion plus courte que d'habitude, on est dimanche, je vais y aller, je vais profiter un petit peu de ma journée. En tout cas les amis, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Si ça vous a aussi fait plaisir, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Et comme d'habitude, eh bien, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.